Alors aujourd'hui, on va regarder ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a fait croire que Israël va faire tomber le régime iranien. Les Américains vont tenter de faire tomber le régime iranien. Mais la vérité qui commence à sortir, c'est que c'est plutôt les régimes américano-israéliens qui vont tomber bientôt. Et là, les Israéliens sont très en colère contre Benjamin Netanyahu. Vous allez voir. L'enquête aujourd'hui que j'ai faite va nous amener aujourd'hui tout droit. Que pensent les Israéliens eux-mêmes de la guerre déclenchée par Benjamin Netanyahu contre l'Iran? Mais en attendant, regardez l'information, ce qu'on nous dit. Première fracture entre Israël et les États-Unis. Ah, ça commence à diviser. Ça commence à se séparer. Ils commencent à se bagarrer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il commence à y avoir un malentendu entre les deux. Première fracture entre Israël et les États-Unis. Des tensions sont apparues entre l'armée américaine et l'armée israélienne après les frappes contre les infrastructures pétrolières iraniennes, selon le journaliste Barak Ravid pour N12. Donc ça veut dire que les soldats américains sont très en colère contre les soldats iraniens qui ont fait des frappes contre des installations iraniennes. Et oui, un responsable sécuritaire américain affirme que les autorités israéliennes avaient prévenu Washington à l'avance sans toutefois préciser que les frappes seraient d'une telle ampleur. Il ajoute que les États-Unis ne considèrent pas que cela ait été une bonne idée. Et oui, vous savez, le pétrole, quand on touche au pétrole, les États-Unis sont en colère. Ils n'aiment pas qu'on touche au pétrole, peu importe de quel pays. Et là, Israël vient de bombarder une raffinerie de pétrole iranien. Et ça met, au fait, les États-Unis en colère parce que le prix, ça va grimper chez eux, tout simplement. Le prix, ça va grimper chez eux. Le prix, déjà, c'est déjà un problème. Et là, regardez, CNN. Là, vous voyez, c'est le média CNN qui nous dit: à Tel Aviv, des manifestants font entendre la voix de la minorité israélienne pacifique. Ils affirment que tous ne soutiennent pas les attaques contre l'Iran et prévoient que leur mouvement prendra de l'ampleur avec la poursuite du conflit. Là, on voit que beaucoup de personnes commencent à se désolidariser. Même Israël, vous allez comprendre, c'est plutôt, comme je l'ai dit, le régime de Netanyahou qui est en danger. Là, on nous dit, regardez, ça c'est le Washington Post qui nous dit: Benjamin Netanyahu est déjà le premier ministre israélien ayant exercé le plus longtemps. La guerre en Iran menée aux côtés de Donald Trump pourrait être le dernier chapitre de sa vie politique et celui qui le sauvera une fois de plus. Et oui, pourquoi il dit ça? Mais je vous ai dit que son régime est en danger. Et là, c'est le Washington Post. Ce n'est pas n'importe quel média. C'est le Washington Post qui le dit. Il le dit encore: Benjamin Netanyahu est déjà le premier ministre israélien ayant exercé le plus longtemps. La guerre en Iran menée aux côtés du président Trump pourrait être le dernier chapitre de sa vie politique. Je vous ai dit que c'est plutôt lui qui va tomber. On vous fait croire partout qu'ils veulent faire tomber le régime iranien. C'est plutôt le régime sioniste qui va tomber. Et on nous dit quoi? Ou celui qui le sauvera une fois de plus. Pourquoi celui qui le sauvera une fois de plus? Posez-vous la question. On nous dit: la guerre en Iran menée aux côtés du président Trump pourrait être le dernier chapitre de sa vie politique, ou celui qui le sauvera une fois de plus. Qu'est-ce que cela signifie? Mais cela signifie tout simplement que Benjamin Netanyahu qui est là, c'est un mort vivant. C'est un prisonnier déjà qui est dehors là-bas. Et qui est là, qui est en liberté parce qu'il est premier ministre. Parce que Benjamin Netanyahu, rappelez-vous, il y a énormément de procès contre lui en Israël là-bas. Benjamin Netanyahu n'est pas aimé par les Israéliens. Faux. Ce qu'on vous dit dans les médias occidentaux, c'est complètement faux. Benjamin Netanyahu, là où il est là, il y a énormément de procès sur lui. C'est pour cela que vous avez remarqué, vous pouvez le remarquer, que à chaque fois qu'il est en fin de mandat, il va déclencher une guerre pour pouvoir rester au pouvoir. Parce que s'il est au pouvoir, s'il y a la guerre, il doit rester pour résoudre cela. Jusqu'à ce qu'on oublie cela. Est-ce que vous comprenez? Donc Benjamin Netanyahu, à la fin, c'est un prisonnier que vous voyez condamné. Il sera condamné lui-même par les Israéliens. Tous les Israéliens cherchent sa mort. Hein. Regardez. Benjamin Netanyahu, regardez, on nous dit ici: Newsom compare Israël à un état d'apartheid et remet en question le soutien militaire futur. Là, c'est les Américains, ça c'est les politiciens américains. Là, c'est politico. Les politiciens américains qui, eux, aujourd'hui, commencent par comprendre que Israël est un danger. Est un danger. Est-ce que vous voyez? Newsom compare Israël à un état d'apartheid et remet en question le soutien futur, le soutien militaire futur. C'est-à-dire qu'au futur, il n'est pas question que les États-Unis aillent soutenir l'Israël. Et je vous rappelle que Israël ne survit que grâce aux États-Unis. Et aujourd'hui, d'après les statistiques aujourd'hui, énormément d'Américains sont hostiles à Israël aujourd'hui. Les Israéliens sont dégoûtés d'Israël aujourd'hui. Ils n'aiment pas Israël. Et regardez, là c'est quoi? Là, on a des Israéliens, un Israélien qui répond, regardez. Il dit, regardez, lui là il a dit quoi? Newsom compare
Israël a un état d'apartheid et soumet en question le soutien futur à Israël. Et là, on a un Israélien qui répond. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis un juif américano-israélien ayant la double nationalité. J'ai grandi dans le New Jersey et je pense qu'Israël est un état d'apartheid. Là, même les juifs américains se désolidarisent d'Israël. Je vous ai dit, c'est la fin pour eux. Je crois qu'Israël, aujourd'hui, on peut le dire sans doute, c'est le pays le plus détesté dans le monde. C'est le pays le plus détesté parce que tout ce qu'ils ont fait est détestable. Et même aujourd'hui, vous voyez que même les juifs commencent à élever la voix pour se désolidariser de ce pays. Là, on a des juifs, regardez. Là, c'est juif. Regardez, ça c'est juif, Torah juif. Là, c'est un site des juifs. Hein. Un site des juifs qui disent les juifs pratiquants se tiennent aux côtés du peuple d'Iran et du Liban. Nous soutenons la République islamique d'Iran et l'État libanais. Nous soutenons la République islamique d'Iran et l'État libanais. Voici, ce sont les juifs qui le disent. Donc, même les juifs ne soutiennent pas Israël. Absolument pas. Nettoyage ethnique. Tout se déroule sous l'égide de l'armée avec l'encouragement du gouvernement. Là, je vais vous mettre ça parce que c'est important. Regardez, ce sont les Israéliens qui ont écrit. C'est écrit en hébreu et moi je l'ai traduit. Ouais, c'est écrit en hébreu. Donc je vous lis la traduction qui dit un autre pogrom, un autre pogrom, un autre pogrom, 3 fois. Dans l'ombre de la guerre de survie menée par Netanyahou, nombre de la guerre de survie, c'est-à-dire que tout le monde sait que la guerre que Benjamin Netanyahou est en train de faire, c'est une guerre de survie. C'est pour cela toutes les destructions qui se passent en Israël, ils s'en foutent. Tous les missiles qui tombent, toute la destruction, lui, s'en fout parce que ça va lui permettre de rester au pouvoir. C'est une question de survie. Et même les Israéliens, comme vous êtes en train de le voir, sont conscients que, au fait, Benjamin Netanyahou est en train de faire une guerre de survie pour lui-même, survie pour son propre régime. Dans l'ombre de la guerre de survie menée par Netanyahou, des bandes de colons se déplacent de village en village, parfois aux côtés de l'armée, et assassinent des Palestiniens simplement parce qu'ils sont Palestiniens. La nuit dernière, 2 Palestiniens ont été assassinés à Abu Fada. Hier, une autre personne a été encore dans les collines du sud Hébron. Donc là, vous voyez, en gros, même les Israéliens dénoncent cela. Ils sont en train de se désolidariser. Mais les médias occidentaux, quand vous écoutez les médias occidentaux, vous avez l'impression que, au fait, Benjamin Netanyahou, c'est un héros en Israël et que tout le monde le soutient en Israël. Vous avez l'impression que c'est l'héros que tout le monde cherche. Alors là, ça devient intéressant encore une fois. Regardez, des informations évoquent une hausse de départ des Juifs d'Israël parce que les tensions et les conflits s'intensifient. Ah, ils sont en train de fuir, hein, les gars. Ils sont en train de fuir. Des informations évoquent de hausse de départ des Juifs d'Israël alors que les tensions et les conflits s'intensifient. Pendant longtemps, Benjamin Netanyahou affirmait qu'Israël représentait l'endroit le plus sûr pour les Juifs. Mais pour certains observateurs, les guerres répétées remettent aujourd'hui cette promesse en question. Regardez, là c'est eux dans les aéroports. Hein. Ils émettent de la sécurité des Juifs et ne peuvent pas reposer uniquement sur un État nationaliste. Quand vous avez un pays comme Israël, vous risquez une fois, premièrement, de ne pas être les bienvenus chez vous-même et de ne pas être... Mais bon, puisqu'ils sont juifs, je crois qu'ils sont bien partout, hein, en Occident. Ils peuvent aller. Et je vous ai dit pourquoi ils fuient. Pourquoi ils fuient? Parce que la majorité d'entre eux, ils viennent en Israël juste pour essayer de voler les terres des autres. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous la double nationalité. Là, vous les voyez, il y a des gens, ils vont aller juste aux États-Unis. Ils ont les passeports américains, ils ont les passeports français, les passeports britanniques, les passeports allemands, les passeports hollandais. Ils ont les passeports de tous les pays. Ils peuvent aller tranquillement. Est-ce que vous voyez? Mais là, moi je les conseille une chose, ne revenez plus en Israël. Israël n'est pas sûr pour vous. C'est une terre qui a été volée et vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas les bienvenus là-bas, les gars. Si vous partez, ne revenez pas. C'est tout. Depuis quand tu aimes le pays, mais tu fuis juste après quand ça va aller mal. Là, regardez encore. Là, c'est Torah Jews. Regardez. C'est Torah Jews, c'est un média juif qui dit quoi? Bibi Netanyahou ne restera pas dans les mémoires comme un dirigeant juif. Ça, c'est eux, hein, c'est les juifs. Hein. Ils disent Bibi Netanyahou ne restera pas dans les mémoires comme un dirigeant juif ou un ami juif ou même en tant qu'un homme reconnu comme légitime juif dans la Torah. Netanyahou restera dans les mémoires comme un athée qui pratiquait une religion sans Dieu appelée sionisme. Ouais, là, eux, même le sionisme, là, ils ne sont pas d'accord avec. Ouais. Donc, il restera, et c'est un athée. C'est un athée qui prétend que Dieu les a promis une terre. Voyez tout ça là.
Donc là, eux-mêmes sont en train de se désolidariser de lui. Netanyahou restera dans les mémoires comme un athée qui pratiquait une religion sans Dieu. Netanyahou n'a jamais représenté et ne représentera jamais le peuple juif. Malheureusement. Et moi, je pense que ça, c'est ce qu'on appelle le véritable antisémitisme. Pour moi, le véritable antisémitisme, c'est les pays occidentaux. Les pays occidentaux comme la France aujourd'hui, qui sont en train d'interdire, de détruire toute critique contre Benyamin Netanyahou. C'est-à-dire, ça signifie tout simplement qu'au fait, ils sont d'accord que Benyamin Netanyahou, c'est lui qui représente, c'est le modèle même du juif, c'est lui qui représente les juifs. Mais pourtant, la majorité des juifs ne reconnaissent pas ce monsieur-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous, les occidentaux, vous obligez les juifs, vous obligez le monde à reconnaître quelqu'un qui a été considéré comme un criminel, comme étant le modèle parfait du juif, c'est que vous-même vous êtes antisémite et pire que ça, vous êtes responsable automatiquement de tous les actes antisémites qui surgiront à cause du fait que vous interdisez aux gens de critiquer Netanyahou. Donc regardez ici, les vrais juifs sont contre cela. On continue encore. Source sécuritaire, Israël prépare des opérations sous faux drapeau pour accuser l'Iran au Moyen-Orient et l'Europe. Les récentes attaques à Chypre et en Azerbaïdjan, à Riyad, étaient liées à des activités clandestines israéliennes. Là, regardez, ce monsieur, il est en train de filmer, mais les policiers viendront les attraper. Ça, c'est Israël aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un filme. On ne veut pas que quelqu'un filme, surtout pas les dégâts. Là, vous voyez, ils ne veulent pas que les gens filment. Ils ne veulent pas que quelqu'un filme, surtout pas les dégâts. Vous voyez, 3 personnes, là, on voit ici. Donc les Israéliens, ils sont en train de perdre. 3 personnes ont été blessées dans une frappe iranienne sur le centre d'Israël. Selon les services de santé, un des blessés se trouve dans un état critique. Et oui, les gars, vous n'allez pas dormir bien. Vous n'êtes pas chez vous, je suis désolé. Ce n'est pas parce que vous avez changé le nom Palestine en Israël que ça va confondre avec la Torah. Non. Un pays ne porte pas le nom d'une personne. Israël, c'est le nom d'une personne. Israël, c'est Jacob, qui s'appelle Israël. Israël, c'est Jacob. On ne porte pas. Vous ne pouvez pas venir ici en disant que vous allez prendre la terre de quelqu'un et mettre la terre le nom de quelqu'un. Mettre le nom de quelqu'un et dire que c'est ma terre, ça m'a été promis. C'est pas comme ça les choses se passent, les gars. Là, on a l'aéroport Ben Gurion qui a été également bombardé. On dit guerre en Iran et au Moyen-Orient. Les soldats israéliens sont morts dans le sud du Liban. Ouais. Donc ils sont en train de mourir là-bas, dans le sud du Liban. Les soldats israéliens sont en train de mourir. Donc les Israéliens, on est en train d'envoyer vos enfants aller mourir pour Benyamin Netanyahou. Ouais. Donc c'est ça la vérité, les gars. Là, lui, il est mort, c'est là-bas, hein, c'est un soldat. Il a été tué là-bas. Là, on va venir sur ça. Là, on a quoi? Ça aussi, c'est les Israéliens. Hein. Regardez, c'est les Israéliens qui ont écrit ceci. Il dit dégage de nos vies criminelles. Va aux oubliettes de l'histoire. Ça, c'est on dit les échecs de Netanyahou sont si prévisibles que nous savons déjà ce qui va se passer. Mais voilà qu'un nouveau fiasco se profile. Il est toujours suivi d'une vague de mensonges sur les prétendus succès. Nous, qui en subissons les conséquences, devons tourner la page. Là, c'est les Israéliens qui en ont marre. Et ils font des montages sur lui. Il dit dégage de nos vies criminelles. Va aux oubliettes. Hein, de l'histoire. C'est-à-dire que ce monsieur, il ne restera pas dans l'histoire. Il restera juste en tant que criminel. Les Israéliens sont dégoûtés de ce monsieur-là. Pourquoi? Parce qu'il a fait trop de promesses, de mensonges. Il a promis aux Israéliens que Israël serait une terre sainte pour eux, une terre de tranquillité. Eux, ils ont fui leur pays, hein, les États-Unis et partout, pour venir chercher refuge là-bas. Là, encore un Israélien, regardez, c'est écrit en hébreu, donc traduction. Le financier du Hamas. Regardez comment ils appellent Benyamin Netanyahou. Et je vous avais dit dans la vidéo d'hier que c'est bien lui qui avait financé le Hamas, comme l'a reconnu d'ailleurs Joseph Borrell. Ici, c'est les Israéliens qui le qualifient d'être le financier du Hamas. Il a financé le Hamas qui a tué des Israéliens. C'est lui, Benyamin Netanyahou, on l'appelle le financier du Hamas, répète les mêmes slogans et les chaînes de télévision continuent de diffuser cette honte. L'État d'Israël n'oubliera jamais cette trahison. Nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons pas. Ça devient intéressant, les gars. Ça, c'est les Israéliens qui le disent. On le reconnaît comme étant un criminel. Et ils disent qu'ils n'oublieront pas tout ce qu'il a fait. Parce qu'il a entraîné Israël dans des guerres, les gars. Ce monsieur, il n'est aimé par personne. Il n'est aimé que par les Occidentaux, les Français et les médias occidentaux, là, qui veulent le faire passer pour une bonne personne. Parce qu'aujourd'hui, c'est les médias qui contrôlent tout et qui refusent de vous dire, de vous montrer la vérité cachée. Là encore, c'est un Israélien qui parle. Dès que Netanyahou est apparu à l'écran, j'ai cessé de regarder la télévision. Et je m'efforce désormais de trouver des informations objectives sur la guerre en Iran dans les médias américains.
Je ne supporte plus ces mensonges ni sa vue. De même, les médias israéliens ne constituent pas une preuve d'information fiable. Les Israéliens comprennent aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que cette guerre-là, c'est contre eux aussi. C'est contre eux aussi. Est-ce que vous comprenez? La propagande, toutes les propagandes aujourd'hui, le monde doit se désolidariser de toutes les propagandes. Il faut être aujourd'hui des professionnels en matière de filtration des médias. C'est ce que je fais. Là, regardez, encore une fois, c'est des Israéliens, hein, regardez. Le Shin Bet peut se sauter dessus. Viens me prendre. Là, vous savez, les Israéliens n'ont plus la liberté d'expression. Hein. On vous parle que c'est les Iraniens. Non. Les Israéliens n'ont plus la liberté. Si on t'attrape, on va te mettre en prison. Là, ils disent le Shin Bet peut me sauter dessus. Viens me prendre. Netanyahou représente un danger pour la sécurité des pays, 1000 fois plus supérieur à celui que représente l'Iran. Là, c'est les Israéliens qui voient que Benjamin Netanyahou représente un danger pour eux, 1000 fois plus que le danger que représente l'Iran. Ça, là, vous allez trouver ça dans les médias occidentaux. Non. Celui que représente l'Iran. Netanyahou est un cancer au cœur de la nation. Netanyahou a mis Goabel dans sa petite poche. Netanyahou a transformé ses partisans, pourtant intelligents, en zombies racistes, incités à la haine et corrompus en fascistes, maniaques. Netanyahou est un messager du diable sur terre. Là, c'est les Israéliens. Hein? Ouais, c'est eux. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, vous voyez, là, on dit, là, il y a un Israélien qui écrit encore. J'ai allumé la télé. Au bout de 3 minutes, je l'ai éteint encore une fois. Des célébrations nationales pour la construction d'une structure, alors que nos vies ici sont misérables dans des abris. Ils n'ont pas de vie, les gars. Ils n'ont pas de vie. Toutes ces attaques de l'Iran là est en train de le mettre mal même. Et je vous dis que le régime qui est en danger, c'est bien le régime de Netanyahou. Le régime qui est en danger, c'est le régime de Netanyahou. Et vous allez comprendre. Là, c'est un média israélien également, le Haaretz, qui nous dit: j'ai protesté contre la guerre contre l'Iran. La police israélienne m'a battu, arrêté et fouillé nu. Là, c'est le témoignage d'un manifestant repris dans ce média qui dit: j'ai protesté contre la guerre contre l'Iran. La police israélienne m'a battu, arrêté et fouillé à nu. Ouais, ça c'est ça la vérité. Donc, ouais, c'est les médias, hein, c'est les Israéliens eux-mêmes. Cela continuera aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que son procès soit annulé. Oui, le but pour Netanyahou, c'est de faire annuler son procès. Donc, il continue de faire la guerre jusqu'à ce que son procès soit annulé. Cela continuera aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que son procès soit annulé, qu'un nouveau mandat lui soit garanti et que les citoyens d'Israël se soumettent au règne du kahanisme. Ouais. Les Israéliens en ont marre aussi de son règne, de ce Benjamin Netanyahou. Dévoiler le terrain, un militant protestataire qui écrit fréquemment contre Netanyahou et sa famille a été arrêté hier soir par la police pour un entretien d'avertissement avec le Shin Bet, où il a été menacé de ne plus pouvoir s'exprimer sous peine d'être la prochaine fois accusé d'atteinte à la sécurité de l'État. Là, c'est ça, les Occidentaux vont vous dire, c'est une démocratie, etc., etc. Pourtant, ceux qui essayent de contredire, de dénoncer même le régime israélien, ils sont menacés de prison. Ça, ce sont des choses que vous n'allez pas trouver dans les médias occidentaux. Regardez les manifestations. Regardez. Ça, c'est des manifestations en Israël contre le régime de Benjamin Netanyahou. Regardez les manifestations, les gars. Regardez tout ça là. Ce sont des manifestants contre le régime de Benjamin Netanyahou. Donc, regardez les manifestations. Alors, ici, on nous dit des milliers d'Israéliens, dont les leaders de l'opposition sioniste, sont rassemblés sur la place Habima pour protester contre Benjamin Netanyahou en déclarant un changement de régime, une réforme judiciaire et sa destitution. Je vous ai dit, il veut changer le régime en Iran, c'est son régime qui est menacé. Regardez. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est en Israël. Des manifestations. Ça, vous ne verrez pas ça dans les médias de propagande, mettre ça en boucle, dire, mais si c'est l'Iran, même s'il y a 50 personnes, 60 personnes qui sont sorties, ils vont enflammer ça. Pourtant, là, il y a des milliers de personnes. Regardez, là, c'est des milliers et des milliers de personnes. Des milliers et des milliers de personnes sorties pour dire que Benjamin Netanyahou doit tomber, que son régime doit tomber. Mais là, vous ne verrez pas ça dans les médias de propagande occidentaux. En tout cas, je vais m'arrêter là, les gars. Je vous dis merci beaucoup. J'ai voulu vous mettre le documentaire dans le contexte pour vous montrer ce que pensent les Israéliens de ce monsieur. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. On se dit à très bientôt et portez-vous bien.